Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais aborder cette question. Vous disiez tout à l'heure que le droit est compliqué. Non, le droit n'est pas compliqué, c'est ce que l'on en fait qui le rend compliqué. Je m'explique. Lorsque vous présentez ce rapport, vous le présentez sous l'angle du développement durable, ce qui est l'objet même du rapport. Mais il y a deux volets depuis la loi du 4 août 2011 et en particulier donc un domaine lié au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Et je voudrais particulièrement attirer l'attention sur cet aspect des choses, puisqu'il est traité dans le tableau synthétique, cet élément sous la rubrique « Au regard de la cohésion sociale et de la solidarité entre les territoires et les générations ». Et ma question, mon questionnement concerne la lisibilité d'un fait permanent aujourd'hui qui est celui des flux migratoires et des flux migratoires sur notre département puisque nous sommes concernés par cette partie du territoire. Je crois qu'effectivement, on est confronté à la fois à une crise écologique majeure, mais également à une crise anthropologique. Les flux migratoires, on sait, ils sont alimentés par de nombreuses causes, la pauvreté, le changement climatique, et puis le désordre international, les guerres. Et toutes ces personnes se retrouvent en fait sur nos territoires dans un contexte qui n'a pas été choisi. Et lorsque l'on regarde un petit peu de quoi est faite cette immigration, on s'aperçoit qu'elle correspond à une diversité considérable de situations. Ça peut être de l'immigration au sens classique du terme, ça peut être le cas d'expatriés, de réfugiés, de dublinés, puisqu'on dit aussi, pour ceux qui relèvent de l'accord de Dublin, les dublinés, ça peut être les apatrides, ça peut être des sans-papiers, ça peut être des exilés, ça peut être des déplacés, etc. Tout ça est sous la rubrique immigration. La question que je vais vous poser concernera la question particulière des mineurs non accompagnés, mais je tiens à vouloir préciser dans cette intervention qu'il est important qu'entre nous, ces questions soient rationalisées, soient apaisées, et qu'en particulier, on ne se laisse pas hanter par les cultures identitaires d'un côté et communautaristes de l'autre. Il faut qu'on reprenne la maîtrise de ce débat. Et pour reprendre la maîtrise de ce débat, je crois qu'il est important que l'on ait une vision précise, développée sur ce que nous constatons sur le terrain. J'en viens à mon questionnement. Nous avons donc en page 47-48 l'évocation des mineurs non accompagnés. Nous avons donc 265 jeunes se disant mineurs non accompagnés arrivés en Côte d'Or en 2021. Et nous précisons que sur ces 172 arrivés, 110 ont été évalués, dont 20 reconnus mineurs confiés au département. Donc ça pose déjà une première question au niveau des éléments d'information, c'est l'évaluation. Comment est faite l'évaluation? Quel est le positionnement du conseil départemental par rapport à ces évaluations? Est-ce que nous sommes sur des évaluations à partir de tests osseux? Dans l'hypothèse où ce serait le cas, est-ce que l'on tient compte d'un délai d'imprécision de 2 ans, etc., etc. Donc ce sont des éléments d'information et de cartographie de ce qui se passe effectivement. Deuxième information, 62 ont fugué. Bien évidemment, c'est une question qui nous interroge. Et enfin, 41 majeurs ex-MNA sont suivis. Et dans le tableau de synthèse, il est indiqué développer l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein des services départementaux. Et pour ce qui concerne les MNA, c'est marqué non quantifiable, mais il n'y a pas de commentaire. Alors, ça n'est pas un grief. Je le dis très précisément, ce n'est pas un grief. Je pense que nous aurions avantage à avoir une meilleure lisibilité sur les causes d'immigration qui correspondent à ces mineurs présents sur le territoire,
les conditions dans lesquelles ces mineurs sont effectivement accompagnés, les résultats positifs en termes d'insertion. Je pense qu'on a intérêt entre nous à développer toutes ces questions-là. Donc, dans la mesure où il s'agit de la loi de 2021 et en fait de l'application des prescriptions de l'ONU, ça signifie que la question des migrations est considérée comme un fait anthropologique incontournable. On n'est plus dans le fantasme sur l'immigration, là. On est sur la constatation d'une situation de fait. Et donc, nous avons besoin, par rapport à la conduite de nos politiques publiques, des informations utiles et nécessaires. Et surtout, il faut qu'on arrive à dégager les conditions d'une éthique de débat commune sur ces questions pour précisément ne pas se laisser déborder par ceux que je nommais tout à l'heure comme étant aux extrêmes de notre sensibilité républicaine.